Après Nancy, Paris et Tokyo, voici Bordeaux. J'ai passé un week-end là-bas pour la toute première fois, et maintenant vous le savez, pour moi, tourisme rime aussi avec tour des caches. C'est d'ailleurs uniquement à ça que je juge l'intérêt d'une ville. Qui est-ce que ça intéresse les monuments chelous, les bords d'eau, les saltos, les concerts sauvages, Spider-Man, la rue Sainte-Catherine ou je ne sais quoi. Catherine, c'est un jeu vidéo et puis c'est tout. Non, moi je cherchais des boutiques de jeux et j'ai été servi. J'allais pouvoir faire rager Ace Bunny et lui prouver qui c'est le meilleur chasseur de trésors du YouTube Game. Quoi, vous connaissez pas Ace Bunny? C'est avec lui qu'on a fait le tour des caches de Paris. Bah aujourd'hui, il est pas là, je voulais pas qu'il me pique tous les bons prix. Alors il est sûrement en train de se morfondre dans son lit. Alors comme ça on croit être le seul à voyager, à faire des week-ends. J'ai des full set GameCube et Kinect à finir, monsieur RM. Moi aussi je suis parti en week-end. Je suis parti à Lyon, à l'occasion de WWE Backlash et SmackDown. Non seulement c'était super chouette, j'y ai vu Rey Mysterio mon pote. Mais t'imagines pas tout ce qu'il y a comme boutique. Ouais, Lyon, ça a l'air pété à côté de Bordeaux. Ah ouais, tu veux la bagarre, c'est ça. Rendez-vous gare du Nord. Allez, battle de ville. Je commence. À Bordeaux, y a pas que le centre. Si comme moi t'as un chauffeur privé grâce à la YouTube Money, tu peux même visiter les quelques caches en périphérie. À l'ouest, dans un rayon de 15 minutes en voiture, t'en as 3. Je vous présente le Easy Cache de Mérignac. Il est grand, ça change des petites boutiques de centre-ville. C'est l'avantage de s'éloigner un peu. Dans les zones commerciales, sur des grands parkings, il y a bien plus de place. J'ai été surpris par le nombre de consoles en vente, des Game Boy, Nintendo DS, PSP, Vita, plein de machines en boîte en plus, pour pas trop cher, avec des jeux inclus. On est content, le rayon Vita proposait autre chose que des jeux Lego. Coucou le petit Jack and Dexter Trilogy à 80€. Il y a Rock Band 4 PS4, vendu avec sa guitare pour un bon prix si ça vous intéresse et qu'elle est toujours pas partie. C'est un de mes jeux de rythme préférés, donc je vous le recommande. Oh, un volant GameCube! Dans cette boutique, j'ai acheté que Ratchet & Clank Nexus à 22€. Il m'intrigue depuis longtemps parce que c'est un des derniers jeux Sony sur PS3, vu qu'il est sorti le même mois que la PS4. Retour dans le bolide, direction le Happy Cache de Saint-Médard en Jalles. Oui, c'est le vrai nom du patelin. Il y avait un gros stock de jeux PlayStation 1. C'est assez rare d'en voir autant dans une même boutique, mais comme souvent, le rayon PS1 c'est un peu de la merde. Des boîtiers très abîmés, et bien sûr pas de Suikoden ou Castlevania à l'horizon. Mais bonne boutique dans l'ensemble. Il y avait du choix sur Xbox 360, PS3, GameCube. J'ai juste pas compris pourquoi il y avait toute une collection de jeux Philips Video Pack. Sur Mega Drive c'était pas dégueu non plus, mais j'ai passé l'âge d'acheter des jeux à plus de 30€. Donc j'ai jeté mon dévolu sur Forza Motorsport 4 à 2€, le reboot de Prince of Persia à 5€ et Motorstorm Arctic Edge à 9€. Pour celui-ci c'est pas spécialement un bon prix, il est trouvable moins cher en magasin, mais rarement en si bon état, en version française, avec la notice et pas en platinium ou essentiel dégueulasse. Ensuite, je suis allé faire mes courses à Leclerc. Et c'est le seul Leclerc que j'ai fait dans ma vie où j'ai croisé des jeux Game Boy Advance en boîte, et même de la Game Gear, de la SNES, de la GameCube et de la Dreamcast. C'est parce que j'étais au rayon Leclerc Occasion, et là aussi il y avait du choix. Quasiment toutes les consoles étaient représentées, ça faisait plaisir. Je me suis juste pris Ghost Squad, un bon on-rail shooter de Sega. Il était à 5 balles complet en bon état, ça me donnera un prétexte pour dépoussiérer le Wii Zapper. Maintenant que la banlieue c'est fait, direction le tram pour me rendre dans un quartier bien plus peuplé, la rue Sainte-Catherine, qui se vante fièrement d'être la plus longue rue commerçante piétonne d'Europe. On va voir ce que ça vaut. J'ai trop kiffé. En fait, Bordeaux c'est une terre de weeb, y a presque même plus besoin d'aller au Japon quand t'as autant de boutiques geeks dans une même rue. Ça m'a rappelé de bons souvenirs, ces rayons remplis de figurines de manga, les innombrables restos japonais et épiceries asiatiques en tout genre. Comme Popo! C'est quasiment le même nom que les supérettes dans Yakuza, et dedans, on trouve plein de bouffes qui viennent de là-bas. J'en étais presque nostalgique de retrouver des chips avec des goûts chelous, des noodles, des bonbons, et même des canettes à l'effigie de personnages de King of Fighters. C'était trop cool cette balade dans le centre. Et j'insiste, c'est bourré de restos et de magasins japonais. J'ai jamais vu ça, une telle concentration. Parce qu'on n'est pas dans un quartier spécifiquement asiatique, c'est pas Chinatown, c'est une rue commerçante mainstream au cœur de Bordeaux. Donc ça fait plaisir de voir tous ces produits quand t'es fan du pays de Bruce Lee. Je prends l'avion pour le Japon, m'envoler vers le pays de l'électronique et de Bruce Lee, parler sans complexe à l'ordinateur qui m'apprend tout un douceur. Mais ne nous déconcentrons pas, à ce que je sache, on est là pour les caches, et ça tombe bien, rien qu'à pied, tu peux relier un cache converters, un cache express, un easy cache, un cache-cache,
et même le cadavre d'un magasin game. Je sais pas depuis combien de temps il est là, mais faudrait l'enterrer, ça commence à sentir l'asticot. Dans le Cash Converter City de la rue Sainte-Catherine, j'ai pu constater une nouvelle fois que les Bordelais vouaient de toute évidence un culte au vidéopack de Philips. Je vous rassure, il n'y avait pas que ça, la boutique est plus petite, mais on peut y trouver des pépites, comme ce Mario Kart Double Dash à 13€. Enfin moi je l'ai déjà, donc je me suis dirigé vers d'autres jeux de course, Need for Speed Nitro, exclusivité Wii, si on compte pas la version DS. Le saviez-vous? C'est le seul jeu Wii qui exploite les gâchettes analogiques du Wii Classic Controller. Je l'ai trouvé à 3€. Puis Quantum Redshift, un jeu de course futuriste exclusif Xbox fait par des anciens de Wipeout. Pour 4€, j'avais envie de tester. Petite pause déjeuner, j'ai mangé un pancake japonais. Bon, je vous avoue, je sais pas à quel point c'est traditionnel, j'en ai jamais croisé pendant mon voyage au Japon l'an dernier, mais rigolo de manger ce mélange sucré-salé pendant que le resto diffuse de la J-pop ou encore l'OST de The Wind Waker. En continuant la rue, j'ai atteint le Cash Express et j'ai été étonné de croiser 2 jeux PC Engine japonais, un Chrono Trigger DS et même un Game & Watch à double écran. Sinon, il y avait des Blu-ray. Attention, Cashception! Première boutique de la journée où j'ai rien acheté. Il y avait du choix, mais pas dans mon budget. Encore une pause bouffe parce que je suis un gros lard, et puis c'est dangereux de faire du shopping le ventre vide. On termine avec le Easy Cash qui payait pas de mine, jusqu'à ce que je croise le premier Nier à 4€. Bon d'accord, c'est une version anglaise, mais à ce prix-là, ça reste dingo. Pareil pour Deadly Premonition à 6€. C'est le stagiaire qui a étiqueté ces jeux, c'est pas possible. Puis je me suis laissé tenter par la version PS2 de Guitar Hero 3 à 2€ et par Gunpei sur PSP à 3€. C'est un puzzle game créé par Gunpei Yokoi, l'inventeur de la Game Boy, du Virtual Boy, de la WonderSwan, et justement je pensais que le jeu Gunpei c'était une exclue WonderSwan, donc curieux de voir tourner cette version PSP. Bon bah j'ai fait tourner l'économie de la région, j'ai dépensé de l'argent dans quasiment toutes les boutiques. Bilan, 11 jeux, 65€. Qui dit mieux? Eh ben moi mon pote, mon week-end à Lyon fut minutieusement préparé pour faire un maximum en un minimum de temps. À l'inverse de mon camarade qui vit de la YouTube monnaie, nous autres podcasteurs, nous sommes les vrais prolétaires du rétro gaming, ce qui veut dire transport en commun. Et celui de Lyon est vraiment très simple à comprendre. C'est 4 lignes de métro, 7 lignes de tram et de nombreux bus. Visiter Lyon sans voiture est vraiment d'une facilité déconcertante quand tu prends le métro parisien. Oh tiens, ils ont aussi République, mais c'est pas du tout un coin gaming. Lors de notre expédition sur Paris avec RM, où nous avions visité les cages de la capitale, il nous a bien fallu toute une journée pour faire la moitié de notre liste tellement c'était galère. Là, en un peu plus de 4 heures, j'ai pu faire une dizaine de boutiques, dont 3 en agglomération lyonnaise, et c'est le bon moment de vous en parler. Notre aventure commence dans le 2e arrondissement de Lyon, qui est l'endroit où se regroupe une grosse partie des boutiques de gaming lyonnaises. La première boutique fut un Cash Converter rue Victor Hugo, et ça commence mal car je n'y ai rien acheté. La sélection de jeux était assez pauvre et les prix assez élevés, de quoi décourager mon âme d'acheteur compulsif. RM avait-il raison? Bordeaux serait-il mieux que Lyon pour y faire du gaming? Mais, contre toute attente, une enseigne bleue à la lettre M était installée juste à côté. Ce sera donc littéralement à 15 mètres du Cash Converter que je vais faire mes premiers achats dans un bon vieux Micromania des familles. The Order 1886, un TPS démo technique de la PlayStation 4, jugé magnifique mais très court, Code Vein sur Xbox One, un Souls-like au tiers de Namco Bandai, et deux jeux Kinect 360, The Lapin Crétin part en live et Fighter Uncage. Au vu des prix, vous vous dites pourquoi les avoir achetés. Mais ce week-end-là, c'était les offres Micromania. 2 jeux achetés pour 10€ sur PS4 Xbox One et 5€ sur PS 360. Coût total de cette opération, 15€. On se remet bien. On continue notre chemin avec un Easy Cash rue de la Barre. Et que vois-je? Jeuxvideo.fr. Mais commençons par le Easy Cash. Un chouette petit Easy Cash de quartier, pas très grand, mais avec une sélection de jeux très décente. J'y ai acheté 2 jeux, Project Gotham Racing 3 sur Xbox 360 pour 4,99€, que RM avait trouvé dans notre tour de Paris, et Sport Island Freedom pour Kinect à 2,99€. Un jeu d'Unsunsoft dont je ne connais que la bande originale qui est vraiment excellente. On est pas mal là. Et juste à côté de ce Easy Cash, il y a une authentique boutique indépendante de jeux vidéo, du nom d'un site internet aujourd'hui mort et enterré. Il y a vraiment une belle sélection de jeux, à prix un peu premium certes, et pardon, Ori and the Blind Forest Definitive Edition sur Xbox One pour 49,99€. Je le disais dans la précédente vidéo, je cherchais ce jeu et je n'aurais jamais cru le trouver ici à Lyon. 50 balles, c'est pas donné, mais c'est globalement le prix qui vous en reviendra pour l'achat puis l'importation depuis les États-Unis. J'ai sauté sur l'occasion et ce sera le seul jeu de cette boutique que je vous recommande chaudement de visiter.
La boutique suivante fut un Micromania vue grenette, un plus grand que le dernier, mais je n'y ai rien trouvé, donc je suis vite passé à l'autre boutique indépendante du coin, Game Spirit. Située au quai Jean Moulin, c'est une boutique de jeux vidéo et bien plus encore. Vous pouvez y faire des jeux d'arcade et il y a également des jeux de société et cartes à jouer en vente. C'est très hétéroclite comme boutique. J'ai posé mon dévolu sur 2 jeux, Alone in the Dark The New Nightmare dans sa version PlayStation 2 pour 9,90€ et le remake de Bionic Commando sur 360 pour 6,90€. Nous autres Parisiens, on aurait tendance à considérer le boulevard Voltaire, aka République, comme le quartier rétro gaming. Et ben j'en pense que l'axe Bellecour-Cordelier peut faire office de place du gaming à Lyon. Si il y a des Lyonnais qui regardent la vidéo, ai-je raison ou suis-je dans l'erreur? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En attendant vos réponses, il est temps pour moi de quitter le 2e arrondissement de Lyon, en direction de la banlieue à Villeurbanne, où un cash express m'attendait juste à côté du métro. Je vais faire vite, j'y ai trouvé 2 jeux. Forza Motorsport 2, version bundle copy pour 4,99€, et surtout le Donkey Kong Jungle Beat pour 29,99€. RM le cite souvent dans ses vidéos et je vais enfin m'y essayer. En sortant de la boutique, j'aperçois un cash express. Je m'y dirige et ce dernier est fermé. Il était midi passé à mon grand regret. Tant pis me dis-je, les autres boutiques m'attendent. Je décide donc de faire un arrêt au centre commercial Pardieu dans le 3e arrondissement de Lyon, qu'on peut comparer à celui de Châtelet-Léal, où un Micromania y est présent. Ah, c'est pas facile, dur choix entre Resident Evil 4 et Resident Evil 4. Il n'y aura qu'un seul jeu acheté, et celui-ci était en déstockage. Wild Hearts sur Xbox Series pour 9,99€. L'étonnante union d'Electronic Arts et Omega Force. Je voulais faire un détour à la boutique éphémère de la WWE pour y acheter des goodies. J'ai vite déchanté au vu du monde, donc je suis vite parti en direction de la prochaine boutique, un cash converter avenue Georges Jaurès dans le 7e arrondissement qui fut sous le signe du catch. Le Roi Scorpion sur GameCube, l'adaptation en jeu du film avec The Rock pour 7,90€, ECW Hardcore Revolution sur Dreamcast, que j'ai uniquement acheté pour le jeu lié au catch pour 9,90€, et SmackDown vs Raw 2007 sur Xbox 360. Celui-là, je le cherche depuis des lustres car c'est le premier SVR qui sort sur une console Xbox, et en haute définition, et je l'ai trouvé pour 1,90€. Merci les jeux de sport qui ne coûtent rien. Le catch c'est pas un sport? Et notre parcours s'arrête en agglomération à Oulin, où par le plus grand des hasards, une braderie sidérolait. D'où l'absence de vidéo, je m'en excuse. Malgré les obstacles, je me dirigeais dans le dernier beauté un cache con. Y'a un game cache! Alors je ne m'y attendais pas, mais dans la même rue, il y a un game cache, juste littéralement dans la grande rue d'Oulin-Béarn-Bénite. Et béni fut cette trouvaille car j'y ai fait des beaux achats. Dark Chronicle, suite de Dark Clouds, un JRPG de Level 5 exclusivement sur PlayStation 2 pour 19,99€. Et 2 jeux Game Gear en loose, Castle of Illusion dans sa version japonaise pour 6,99€ et Axe Battler, A Legend of Golden Axe pour 19,99€. Oui, celui-là il pique un peu. Une très chouette surprise avec une chouette équipe, comme toutes les boutiques que j'ai visitées, soit dit en passant. Et enfin, la dernière boutique, un cash converter qui, pour l'occasion, réalisait des réductions sur leurs produits. Et donc, pour un total de 20€, j'y ai acheté Dirt 2 version Wii, car curieux de voir le portage d'un de mes coups de cœur sur 360, Colin McRae 2004 sur Xbox, dans la même idée, je voulais voir les origines des Dirt et rien à voir, le Tomb Raider Legend dans sa version GameCube. Et bah, j'en aurais fait des boutiques. Il y aura un total de 21 jeux pour un montant final de 221,42€, soit une moyenne d'à peu près 10,50€ par jeu. J'ai dépensé sans compter ce jour-là. Mais il ne faut pas oublier que c'était une occasion unique, car en plus d'alimenter ma soif insatiable d'achat de jeux, ça m'a permis de visiter Lyon et ses alentours. Une très chouette ville, un peu plus à échelle humaine en comparaison de Paris, même si je n'y suis resté moins de 48 heures. Et je remercie Esther PG du Discord de RM qui m'a conseillé de visiter les 2 boutiques indépendantes que sont Game Spirit et jeuxvideo.fr. Et merci à elle, car sans ça, j'aurais pas eu mon Horizon Blight Forest sur Xbox One en version bois. Merci, arrête de crier, je te rappelle qu'on a plein de boomers sur cette chaîne rétro, tu vas leur faire une attaque. De toute façon, ils ont déjà fait une attaque cardiaque quand ils ont vu que nos achats rétro, c'était de la Xbox 360 et pas de la Mega Drive ou de la Super Nintendo. En tout cas, merci Ace Bunny de nous avoir présenté tes achats. Mais de rien, RM. Et je redirige l'audience vers un autre de tes podcasts, New Game Plus, où tu parles rétro gaming avec d'autres pods rétro gamers. Moi j'ai peut-être 50 chaînes YouTube, mais lui il a autant de podcasts. Allez écouter ça.
Sinon, si vous l'avez pas encore vu, voici notre tour des cages de Paris.